Shalom les amis, Boker Tov, shalom à toute la yeshiva de Chatzoter, la yeshiva de Breslev, comme on dit, l'armée de Rabbeinu, l'armée de Mashiach, Ashrenu. Alors Charles Kofi Black nous a quittés, ça veut dire il faut Bezrat Hashem Elou Nishmato, que Rabbeinu s'occupe de son âme, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, peut-être qu'il y aura un kibbutz à Sukkot, en tout cas Hanouka. Merci les amis, merci d'être là. On avance Bezrat Hashem. Que ça amène la refoua et la yeshua, la délivrance, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, que cela amène la délivrance, refoua pour Dvorah Bat Koren Ayala, Zivug pour David Moshe Ben Fredi Frecha et Sharon Bat Léa, pour tous ceux qui ont besoin, refoua Sonia Sarah Bat Bertachaya, pour Liaou Ben Merzouk, Ilou Nishmat Paul Frej Ben Baya, Eliaou Ben Simcha, Elisheva Solange Bat Suzanne, Mesoda Bat Simcha, Jacques-Claude Yaakov Ben Avraham, Claude Machlouf Ben Redouan, Mesoda Bat Tamar, Chaya Catherine Bat Esther, Sandra Bat Esther, Hana Bat Frecha, Simcha Bat Frecha, Foua Shlema pour Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Domer Zala Cohen, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Lud Nishmat Yitzhak Fedida, Moshe Gushlevski, Nachum Schuster, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors on continue dans les contes. Que dans le conte donc du fils du roi et de la fille de l'empereur, Natan lahem yain venishtakru beshat achedva amru asarim. Alors au moment où après dans le conte où la fille de l'empereur elle a tué le fils du roi, alors après ils ont commencé à boire et ils se sont saoulés. Et les ministres qui avaient là-bas, ils ont dit Mayafei, chez Amalka, Tissa est un docteur. Comme ça serait bien que la reine se marie avec le docteur. Alors la reine, elle n'était pas là, elle était là, la reine. Elle était présente. Et ils ont dit que ça serait bien qu'elle se marie avec le docteur. Donc le docteur, c'est la fille de l'empereur qui est maintenant habillée en garçon. Je m'excuse, je suis enrhumé, donc c'est un petit peu besoin un peu de me moucher. Je suis désolé. Vamar docteur Yafé Meod Haya Rakemayu Medabrim Zod Bilti Peshatouy. Alors elle a dit, la fille de l'empereur qui était maintenant déguisée en homme, en docteur, elle a dit c'est très beau ce que vous dites, seulement ça aurait été tellement bien si on disait pas ça avec des bouches de gens qui sont sous, pas dans de la saoulerie. Aïnou Shelo Beshat Shikhut, pas dans un moment où on est sous. Roimanugam Bamase. On voit dans ce conte qu'il y a ici, et aussi dans le conte du Chacham et du Tam, dans le conte du cordonnier, Shekasher Igeu Shluchim, et la Chacham ou Masroulo, Michtav Me'amelech. Quand ils sont arrivés des envoyés chez le Chacham, chez l'homme intelligent et qui lui ont donné une lettre du roi, Asa Seuda, il a fait un repas. Et dans le repas, il a commencé à dire des paroles d'hérésie. Que Chaz v'Shalom, il n'y a pas de roi.
Arelanu sheikar itlapshut asitra chara, ibishat asudot ve'amishtaot. On voit dans ce conte et dans le conte du cordonnier, on voit que le ikar du Yetzirah, de la Sitra Chara, le côté négatif, il attaque dans les repas et les buveries quand on rentre dans de la boisson. Bifrat chez Shahin, particulièrement quand on boit du vin. Chez Az Medabri Nivulpe Kadome, à ce moment-là on dit des paroles qui ne sont pas propres, des choses comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu a beaucoup mis en garde de ne pas boire du vin. Et dans la semaine, les Breslevers, ils avaient l'habitude de ne pas boire de vin du tout, juste goûter un petit peu quand il y a une Soudat Mitzvah, quand c'est un mariage, ou un fiançailles, ou une bar mitzvah, un brit mila, qui a une raison il y a une joie déjà qui élève l'esprit. À ce moment-là, ils buvaient un petit peu de vin. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer le kilkul, c'est-à-dire le niveau de destruction peut arriver avec du vin. C'est pour ça que le docteur, qui était en fait la fille de l'empereur, l'oshata, elle buvait pas. Donc elle a fait des reproches sur les paroles qu'ils ont dites quand ils avaient bu. Ils ont osé dire des choses parce qu'ils avaient bu. Mais c'était pas vraiment ce qu'ils pensaient, mais ils l'ont dit parce qu'ils avaient bu. Donc sur ça, Rabbeinu, il a parlé déjà, on l'a fait quand on avait parlé de Sasson Vesimcha, quand on avait fait au début du confinement, il y a plusieurs mois, il y a 6 mois maintenant, on avait commencé avec Sasson Vesimcha et la Baravan Ben Nachman nous avait bien expliqué ce inyan de la boisson. Ah, merci pour Rigiroma. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Ouais. Bezat Hashem. Alors, donc une autre explication par rapport à ce passage-là où elle leur a fait le reproche. Elle a dit c'est bien ce que vous dites, c'est très beau, mais que ça soit pas avec une bouche qui est alcoolisée. Alors Rabbeinu, on sait qu'il a mis en garde de ne pas boire des boissons qui saoulent. Une fois, Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève principal de Rabbi Nathan, il a bu un petit peu d'alcool fort, de la vodka, quelque chose comme ça, pendant Simchat Torah. Comme ils ont l'habitude, les gens, de boire à Simchat Torah. Venafal le raglé moranat venashko. Et il est tombé aux pieds de Rabbi Nathan et il a embrassé les pieds de Rabbi Nathan. À Marlon, il a dit à Rabbi Nathan, Ata ou chiyuti, toi tu es ma vitalité, Ata mechayoti, toi tu me donnes la vie. Kacher nifgeshu le macharat. Le lendemain, quand ils se sont rencontrés, Rav Nachman Tulchiner avec Rabbi Nathan, à Marlon Moranat, Omnam emet dibarta etmol. Il a dit ce que tu as dit hier, c'est vrai. Avalo bepeshatouy besimchat Torah, mais pas avec une bouche qui a bu de l'alcool à Simchat Torah. Qui Simchat Torah meramez al dibur bedea, parce que Rabbeinu dit que Simchat Torah, c'est fait allusion à la parole consciente. Chez Evdel ben Oshana Rabbah et Simchat Torah, que Rabbeinu l'explique que c'est la différence qu'il y a entre Oshana Rabbah et Simchat Torah. Donc Oshana Rabbah,
c'est avant Simchat Torah. Et pendant Shana Rabbah, Rabbeinu l'explique qu'on crie, on dit Hachem Oshéana, Hachem délivre-nous, délivre-nous. C'est-à-dire ce ne sont pas des paroles explicites, ce sont juste des cris vers Hachem. Et Simchat Torah, à ce moment-là, on reçoit la Torah et ça devient des paroles avec des explications, de la prière avec des explications, pas uniquement des cris vers Hachem. רק בפורים מותר ויחבים לשתות יין, ואילו בשאר כל השנה לא. Uniquement à Purim, pardon, qu'uniquement à Purim, on a le droit et on a l'obligation de boire du vin, mais dans l'année, non. Alors à Ouman, il y avait un Ovdei Hachem, un des grands qui servaient Hachem, des grands serviteurs d'Hachem, des gens qui étaient complètement dans le service divin. À Ouman, il y avait une trentaine de personnes qui étaient dans le Kloïs, dans la synagogue Breslev de Ouman, qui se trouve en face du Tzion de Rabbeinu, sur l'autre côté de la montagne, qui existe, le bâtiment, il existe encore. Il a été volé par les bolcheviks, mais le bâtiment lui-même, il est toujours là. C'est aujourd'hui une usine, enfin, depuis la montée du communisme au pouvoir, c'est devenu une usine de sais pas de quoi exactement. Aujourd'hui, c'est même vide, il n'y a pas grand-chose dedans. Des fois, on peut le visiter en donnant quelques dollars de pot de vin, mais bon, le binyan, la construction, elle est toujours là. Alors, dans cette construction-là, dans cette synagogue, il y avait une trentaine de gens qui étaient des Ovdei Hachem, des grands serviteurs d'Hachem, des gens qui donnaient toute leur vie uniquement pour servir Hachem. Ils étaient là depuis le Motzei Shabbat, à la fin du Shabbat, jusqu'à la rentrée du Shabbat d'après. Ils ne rentraient pas chez eux, ils étaient toute la semaine, jour et nuit, à prier, à étudier dans le Kloïs. Ils étaient là. Bien sûr, ils allaient au Tzion de Rabbeinu aussi, et ils revenaient au Kloïs. Et ces gens-là, c'était comme des anges, c'était pas des êtres humains, ils étaient pas du tout dans ce monde. Ils se rappelaient les uns aux autres de manger avant le coucher du soleil pour pas jeûner, parce qu'ils voulaient pas transgresser, que Rabbeinu l'a dit, il faut pas jeûner dans la semaine comme ça. Donc, comme ils oubliaient de manger, alors il y en avait un qui était chargé de rappeler à tout le monde avant le coucher du soleil qu'il fallait manger quelque chose. C'était des anges, des gens d'un niveau très élevé. Alors, un de parmi ceux-là, Rabbi Nochum Harav Mecharkov. Alors, c'était Rab Nachum, il s'appelait, c'était le Rav de Kharkov. Kharkov, c'est une ville ici en Ukraine, d'ailleurs, où il y a des Breslevers qui ont essayé de rentrer par là. Même mon fils, il a essayé de venir par Kharkov, ils l'ont pas laissé rentrer. Alors, il y avait le Rav de Kharkov, chez Nitkarev le Rabbeinu, qui s'est rapproché de Breslev. Mais Koron ayacham chassidei Chabad. Maintenant, il venait d'une famille qui était des chassidim de Chabad. Pam diber beit pa'alut beshifro shel echad migdolei hachasidim ve'arabanim Meir Ostov shaya baal moach gadol. Une fois, il a fait des louanges d'un grand chassid, d'un des grands rabbanim de la ville de Ostodov, qui était c'était un rave avec un cerveau, un esprit très, très développé, très puissant. Je sais pas, Besimchat Torah, Shata Shalosh Kosot, qu'une fois à Simchat Torah, il a bu 3 verres d'alcool qui faisaient 95 degrés d'alcool. Ulachar sheiki yashav ve'amar kama sha'ot Torah be'alacha ve'agada ve'chassidut. Et après qu'il ait vomi, il a bu ça, il a vomi. Après, il s'est assis plusieurs heures et il a dit des enseignements de halakha et de Haggadah, des histoires, de chassidut. Il a parlé de chassidut. Avalana shlo itpalu meze. Mais les Breslevers, ça les a pas du tout impressionnés, ça. Diamru alze ma shamar kan amra kan habat kesa.
ils ont dit ce que la princesse, ce que la fille de l'empereur, elle a dit, chez Yafe Meod Avalo Bepeshatoy. Dit c'est très beau de dire des halachot, de raconter des histoires de tzadikim, de dire de la chassidoute, mais pas en ayant bu de l'alcool. Donc les Breslévers, ils étaient très stricts sur ça et ils n'étaient pas impressionnés du tout par le côté extérieur que voilà c'est un grand rave et il a dit des choses extraordinaires et tout. Ils voyaient la méthode, comment il est arrivé là. Si maintenant la méthode qu'il a amenée là, c'est pas une méthode qui est reconnue par Rabbeinu, alors ça n'a pas tellement de valeur. Ça n'a pas tellement de valeur parce que quand Rabbeinu dit quelque chose, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Et il n'y a pas une autre possibilité. Quand Rabbeinu dit qu'il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas se saouler, ça veut dire qu'il ne faut pas se saouler, c'est tout. Maintenant, tout ce qui va se passer quand on va se saouler, c'est pas quelque chose qui est valable. Même si on est un grand rave et qu'on va dire des super discours avec des choses très impressionnantes et tout, les Breslévers, ils n'étaient pas impressionnés de ça. Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, nous, ce qu'on regarde, c'est pas le résultat. Nous, on regarde la méthode. Comment la personne est arrivée là. Si la méthode qu'il a amenée là, c'est bien. Si la méthode qu'il a amenée là est une méthode qui a reçu l'accord du tzaddik, alors c'est extraordinaire. Mais si la méthode, elle a dévié de ce que le tzaddik a dit de faire, alors ça n'a pas de valeur. C'est comme je vous donne l'exemple toujours du doping. Voilà, maintenant il y avait le Tour de France, mais après ils ont ouvert maintenant des enquêtes sur le doping. Parce que de gagner le Tour de France, c'est bien, mais si c'est avec du doping, alors c'est plus du sport. Ça n'a plus la valeur du sport, parce que normalement celui qui fait le Tour de France, ce sont des efforts de sportifs qui font du cyclisme avec leur entraînement, etc. Mais si quelqu'un il prend du doping, je ne sais pas très bien comment ça marche, c'est comme une certaine drogue pour pouvoir arriver à tenir plus longtemps ou à pédaler plus vite. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais en tout cas, ils font des enquêtes toujours. Après, il y a toujours des problèmes dans le Tour de France et chez les cyclistes en général. Ces problèmes de doping qui font que ça fausse complètement toute la chose. Donc, c'est très important d'avoir la méthode. C'est-à-dire la méthode est plus importante que le résultat. Quand on dit la fin justifie les moyens, c'est pas vrai. C'est les moyens qui justifient la fin. Merci les amis. Merci pour vos vœux de refoua. Amen. Merci. Nous on regarde la méthode. Excusez-moi. Maintenant, quand quelqu'un est arrivé à quelque chose, on demande comment t'es arrivé là. Comment t'es arrivé à cette chose-là? C'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est un rave important, grand, très intelligent, très instruit. Mais il a bu 3 verres de vodka de 95 degrés. Et après, il a vomi. Et après, il commence à dire des paroles de Torah qui étaient sûrement très belles paroles. Mais le problème qu'il a, qu'au moment où il a dit ces paroles-là, il était sous, c'est-à-dire qu'il a perdu la connexion. Il a perdu la connexion avec Hachem, même s'il dit des choses, mais il a perdu la connexion parce que du moment où son esprit s'est saoulé, donc il a plus sa tête, il a plus la connexion. Donc ce qu'il va dire, c'est pas impressionnant du tout. Et ça c'est valable dans tout. C'est-à-dire que maintenant on regarde toujours la méthode. C'est-à-dire que chaque chose, on prend le temps d'appliquer la méthode comme il faut. On prend le temps de prier, de demander à Hachem pour chaque chose qu'on va faire, de s'attacher au tzaddik, de faire les choses comme il faut, avec la méthode qu'il faut. Et maintenant, de façon paradoxale, le résultat après, c'est plus tellement notre problème. Du moment où la méthode qu'on a employée, c'est la bonne méthode, alors le résultat, automatiquement, il est bon. Le résultat est bon, même si on ne voit pas de résultat. Le principal, c'est d'appliquer la méthode, c'est ce que le tzaddik nous dit de faire. On fait de des doutes, on fait Hatzot, on est la cordonnerie, Baruch Hashem. On fait Tikkun HaKlali, on vient au Man, on s'attache à Rabbeinu, on
on est bon avec les autres, il y a de l'amitié entre nous, on s'entraide, etc. Voilà, ça c'est la méthode. Maintenant le résultat, si on arrive à des niveaux extraordinaires ou pas, ça c'est pas tellement notre, c'est pas tellement vers ça qu'on regarde. Mais par contre, si la méthode n'est pas une méthode qui a été validée par le tzaddik, alors le résultat il vaut rien du tout. Il nous intéresse pas du tout, vraiment pas du tout. Alors, je vous ai raconté plusieurs fois que maintenant, une fois, il y avait un Breslever qui était le gendre un gendre du Rav de Nahum de Tchernobyl. C'était un grand Rav qu'il y avait en Ukraine, qui s'appelait Rav Nahum de Tchernobyl. C'était un très grand tzaddik. Et il y avait un Breslever qui était un gendre à lui. Un gendre, oui. Il était marié avec sa fille. Et ils n'avaient pas d'enfants. Alors une fois, il était un Shabbat chez son beau-père et il y avait son beau-frère aussi qui était là-bas. Alors il a demandé au Rav Nahum de Tchernobyl, il a dit s'il vous plaît, faites une bracha à ce. En fait, non, c'était pas son gendre. C'était pas son gendre. Il y avait un lien familial entre sa femme et quelqu'un de la famille du tzaddik de Rav Nahum de Tchernobyl. Mais c'était pas le gendre de Rav Nahum de Tchernobyl. Je me suis trompé. Alors, il lui a dit, voilà, vous n'avez pas d'enfant. Voilà, il a demandé au Rav Nahum il vous fasse une bénédiction. Alors il a demandé au Rav, s'il vous plaît, faites une bénédiction à ce Breslever-là, qu'il ait des enfants. Alors le Breslever, il a dit non, je m'excuse, moi je suis un Breslever, je suis attaché à Rabbi Nachman. Moi, si j'ai des enfants, je veux que ça vienne avec la bénédiction de Rabbi Nachman. Je ne veux pas la bénédiction de quelqu'un d'autre. Alors le Rav Nahum de Tchernobyl, il s'est pas vexé du tout, au contraire, il lui a dit ça s'appelle Emunat Chachamim. Ça s'appelle avoir confiance dans son maître, parce qu'il veut en fait recevoir la bénédiction de son maître. Il veut que ce qu'il reçoit, ça passe par le maître. Sinon, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas là pour avoir une réussite extérieure. Il veut une réussite qui soit vraiment connectée au plus haut niveau. Pardon. Il veut une réussite vraiment connectée. Pas une réussite qui est uniquement momentanée, que voilà, c'est bien, c'est beau, il a eu un enfant, comment il a eu cet enfant-là? Maintenant, il ne devait pas avoir d'enfant. Maintenant, il a eu un enfant. Comment il a eu cet enfant-là? Bon, si c'est la bénédiction du tzaddik, de Rabbi Nachman, alors il est tranquille. Il sait que la méthode est bonne. Donc, ça veut dire que les résultats, ils sont excellents, puisqu'il y a eu la méthode qui a été utilisée. Mais si maintenant il y a une autre méthode, les résultats, ils sont pas tellement... C'est-à-dire, c'est pas ça qui nous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de façons de réussir. Mais c'est pas la réussite qui compte, c'est comment on y est arrivé. C'est ça qui est important. Donc c'est la méthode qu'on va utiliser, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que les Breslevers, ils n'étaient pas impressionnés. Ils voyaient ce Rav-là qui a fait un grand discours avec beaucoup de connaissances, etc. Mais le fait qu'il avait bu, ça suffisait pour le disqualifier dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est dommage parce que s'il n'avait pas bu, peut-être qu'il aurait dit des choses, la même chose ou d'autres choses. Alors là, ça aurait été intéressant parce que c'était quelqu'un de très grand dans la Torah. Mais le fait que maintenant, il a bu de l'alcool et quand il était sourd, il a parlé, ça a dévalorisé complètement tout ce qu'il a pu dire. Parce que la méthode qu'il a utilisée, elle n'est pas valable. Donc ça, si vous voulez, ça c'est un principe général dans la vie. Il ne faut pas se hâter d'arriver à un résultat avec des raccourcis qui ne sont pas la méthode. Il vaut mieux prendre le temps, aller doucement et acquérir les choses avec des méthodes qui sont validées par le tzaddik, que le tzaddik il a validé cette méthode, il a dit voilà, c'est comme ça qu'on fait. Quand on veut quelque chose, on prie.
Quand on veut obtenir quelque chose, on prie, on demande toujours à Hachem dans tout ce qu'on veut faire, on s'attache au tzadikim, on commence notre journée avec l'attachement au tzadikim et on vit avec l'attachement au tzadikim et tout ce qu'on a besoin, on le demande à Hachem. Tout ce qu'on veut faire, au préalable, on parle avec Hachem, on se lève la nuit, on prépare notre journée. On prépare notre journée la nuit. Et ça fait que notre journée, elle a été préparée. C'est une autre journée. Maintenant, si dans la journée, il y a des choses qui sont pas terribles, qui sont pas d'une grande réussite, ça nous angoisse pas, ça nous casse pas, parce qu'on sait qu'on a utilisé la méthode qu'il fallait pour préparer la journée. Même si le résultat, dans la logique, il n'est pas terrible, mais du fait que la méthode a été respectée, donc c'est sûr que le résultat est bien, même si on ne voit pas que le résultat est bien. Souvent, on peut faire des choses avec des bonnes méthodes et les résultats, ils sont pas terribles. Et on peut voir des gens qui ont des méthodes qui sont pas très valables et qui arrivent à des résultats. Il faut savoir que ces résultats-là, c'est des résultats c'est du cinéma, c'est du Hollywood, ça n'a aucune valeur. Parce que c'est la méthode qui valorise le résultat. C'est pas le résultat qui se valorise lui-même. Alors quand on est dans le monde de Esav, lui, il valorise le résultat. Lui, les gens, pour lui, la valeur humaine, c'est les gens qui ont réussi dans la vie. C'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un de bien. Mais quelqu'un qui fait des chaussures à trois coins, c'est quelqu'un qui ne vaut rien du tout, qui est fou, il n'a pas de valeur. Et nous, on dit non, c'est pas comme ça. Parce que celui qui fait des chaussures à trois coins, pour l'instant, vous le voyez faire des chaussures à trois coins. Mais il faut savoir que lui, en fait, il a un pouvoir, un grand pouvoir. Mais son pouvoir, pour l'instant, il est caché. Comme on a étudié dans la Torah 56. C'est-à-dire, pour l'instant, son pouvoir est caché. Et il ne peut faire que des chaussures à trois coins. Mais détrompez-vous sur la grandeur de cet individu-là. Maintenant, vous le voyez faire ses chaussures à trois coins. Regardez comment il vit cette situation d'handicap, cette situation difficile, c'est-à-dire dans la réalité de ce monde, c'est une situation difficile. De faire des chaussures à trois coins, c'est pas terrible. Mais vous voyez comment il le vit. Il le vit d'une façon extraordinaire et avec beaucoup de joie, beaucoup d'attachement à Hachem. Mais après, quand le roi va venir le chercher, ça va passer du pouvoir caché au pouvoir révélé. Et son pouvoir révélé, c'est qu'il devient gouverneur sur tous les gouverneurs. Ça, c'est ce qu'il est, Béhémet. C'est-à-dire, c'est sa grandeur, mais avant, elle ne se révélait pas. Il faisait des chaussures à trois coins. Donc, Hachem, il nous donne d'abord des examens, il nous examine sur des petites choses. Et on s'entraîne sur des petites choses. Mais ce n'est pas parce que c'est des petites choses qu'il ne faut pas employer la méthode. Même si ce sont des petites choses qui n'ont pas l'air de grande réussite, il faut appliquer la méthode. Parce que quand vous appliquez la méthode pour des petites choses, après vous allez arriver à des très grandes choses. Comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il lui manquait une fois des chaussures, des lacets de chaussures. Alors Rabbeinu lui a dit, tu as prié pour avoir des lacets de chaussures. Alors Rabbi Nathan, il a regardé Rabbeinu avec l'air un petit peu étonné, comme disant, mais quoi, prier pour des lacets de chaussures. Alors Rabbeinu, il a remarqué son regard interrogateur. Il lui a dit, et pourquoi c'est pas un honneur pour toi de prier pour des lacets de chaussures? C'est pas ton honneur, ça veut dire que quoi, je vais prier pour des lacets de chaussures, c'est rien. Comme les chaussures à trois coins, quoi, des chaussures à trois coins, c'est rien. Mais des chaussures à trois coins, c'est extraordinaire. En fait, quand vous avez la méthode, tout ce que vous faites, c'est extraordinaire. Tout ce que vous faites. Même si c'est tout petit, et c'est pas réussi en plus. C'est pas des chaussures à trois coins, c'est pas réussi. Au point de vue chaussures, elles sont pas réussies. Mais le fait qu'il applique la méthode, il est joyeux. Il est satisfait de ce qu'il fait, il loue Hachem, il remercie Dieu de ce qu'il fait. Même s'il a fait quelque chose qui est dans les résultats concrets de ce monde, c'est rien, des chaussures à trois coins, ça n'a pas de valeur, une toute petite valeur.
Mais à ses yeux, ça a une grande valeur parce qu'Hachem lui a donné la possibilité de faire ces petites choses-là. Il est content de les faire. C'est extraordinaire. Donc il emploie la méthode. Le fait qu'il emploie la méthode, c'est ça qui va l'amener à son pouvoir après. Mais si quelqu'un n'emploie pas la méthode, il ne va jamais arriver au pouvoir. Et s'il a un pouvoir, ce n'est pas un vrai pouvoir. Ça s'appelle Malchuta Blotaga, ça s'appelle un pouvoir sans couronne. C'est-à-dire que c'est un pouvoir, mais il n'a pas été couronné. Donc on commence par des choses petites, c'est-à-dire qu'on commence à servir Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire par des choses petites? Ça veut dire qu'on commence à servir Hachem avec des façons très, très bancales, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout parfaites. On fait des choses à moitié, ou on fait des choses au quart ou au dixième, et on a aussi beaucoup de difficultés, on pense à autre chose, il y a beaucoup de choses qui sont négatives dans ce qu'on fait. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelques points positifs. Pardon. Il y a quelques points positifs, et ces quelques points positifs, il faut les traiter avec la bonne méthode. On emploie la bonne méthode dans ces petits points positifs. On les traite avec la bonne méthode. Maintenant, quand on va être entraîné sur ces petits points positifs et qu'on va les gérer avec la bonne méthode, après on va arriver à des choses extraordinaires. Parce que, si vous voulez, les petites choses qu'on nous donne à faire. Quand Rabbi nous dit un petit peu, c'est bien aussi. C'est-à-dire le petit peu qu'on fait, il faut le faire avec une méthode valable. C'est pas parce que c'est une petite chose qu'il faut la mépriser et faire du n'importe quoi. Chez Esav, c'est le contraire. La mentalité de Esav, c'est qu'on finance et on aide que les grandes réussites. Les choses qui sont bancales, on les aide pas, on les favorise pas, on leur donne pas d'honneur, on les considère pas, ils valent rien du tout. Mais nous, c'est pas du tout comme ça. Hachem, c'est pas comme ça qu'il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde en nous donnant des petites choses, que ces petites choses-là, elles vont nous habituer, on va s'entraîner sur des petites choses pour appliquer la méthode. Comme quelqu'un qui veut s'entraîner pour du sport ou pour autre, il va commencer avec des petites choses. Il va commencer à courir un petit peu, et après il va courir un peu plus, et après un peu plus, et il va avancer jusqu'à qu'il va arriver à des choses qui sont professionnelles ou se qualifier pour des grandes choses, si c'est ça son but dans la vie. Dans la Torah, Hachem nous dit, regarde, maintenant je vais te donner des petites épreuves, à des niveaux très très bas, très faibles. Maintenant, toi, tu vas t'entraîner à gérer ces épreuves-là. Ces épreuves-là, c'est que quand on voit qu'on n'est pas parfait et qu'on est loin d'être parfait, qu'on est très très loin d'être parfait, il faut qu'on soit quand même joyeux, il faut qu'on remercie Hachem. Que Baruch Hachem, voilà, je fais un petit peu, mais c'est bien. Regarde, bon Hachem, je fais de Bodédoud, je me lève à Chatzot, je fais Tikkun HaKlali, je veux essayer de devenir un Ouman. Toutes ces choses-là, c'est des choses merveilleuses, c'est des choses de très grand niveau. Même si moi je suis loin, comme je suis. Mais bon Hachem, j'ai accès à des choses extraordinaires. Alors je remercie Hachem, je me réjouis de ces choses-là que j'ai. Et ça, si vous voulez, c'est la méthode. Donc quand vous appliquez la méthode dans des situations qui ont l'air pas les meilleurs du monde, ça c'est une préparation. Et avec cette méthode, petit à petit après, vous allez passer de votre pouvoir caché à votre pouvoir révélé. Mais on ne va pas vous donner le pouvoir révélé, c'est-à-dire la véritable autorité de votre âme, tant que vous n'avez pas été éprouvé sur des petites choses. Parce que c'est dans les petites choses qu'on va voir comment vous réagissez. C'est sûr qu'on va pas donner à quelqu'un qui soit gouverneur sur tous les gouverneurs si on l'a pas déjà d'abord éprouvé sur ses chaussures à trois coins. Parce que si on lui donne qu'il soit gouverneur sur tous les gouverneurs, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un tyran, il va faire des bêtises, il va mentir, il va tricher, il va voler dans la caisse de l'État, il va faire des choses terribles, de la corruption, des choses terribles. Pourquoi il arrive? Parce que il est arrivé à un pouvoir, mais il n'a pas passé les étapes qu'il y avait avant. Comme je vous ai dit, je ne sais pas quand je vous ai dit ça la semaine dernière, que maintenant,
Des gens, ils veulent arriver à des résultats, mais il faut voir si dans leur comportement, dans leur trait de caractère, ils ont fait la formation qu'il faut pour arriver à ces résultats. Mais de prendre des résultats sans avoir passé d'abord les épreuves dans des petites choses, dans nos traits de caractère, dans notre comportement, c'est pas quelque chose qui est valable. On peut pas faire comme ça. C'est pas ça le pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir qui a été acquis par le bas. La couronne, elle est reconnue par le bas. C'est-à-dire, En Meler Bloam. Il n'y a pas un roi sans peuple. Un roi, c'est pas quelqu'un qui dit je suis roi et s'impose. Ça, c'est un tyran. Mais le roi, il doit être reconnu par le peuple. Le couronnement d'un roi, il se fait par le peuple. Il se fait pas par lui-même. Donc, quand quelqu'un veut atteindre un certain niveau, il doit attendre le couronnement. Il doit travailler là où il se trouve, faire son travail, ses chaussures à trois coins. Et il attend que le roi vienne le chercher. Un jour, le roi il va venir le chercher. Dès qu'il va être prêt pour le couronnement, on va venir le chercher. David Ameller, il était berger sur des troupeaux de moutons. On se moquait de lui, on le traitait de tous les noms, on lui disait qu'il était un enfant qui était né de façon qui était interdite, etc. Mais il faisait sa vie tranquillement, attaché avec Hachem. Et Hachem, il a repéré. Il a dit, c'est lui que je veux comme roi. Lui, Mashiach. C'est lui. Et pourtant, il n'avait pas l'air, comme on dit, il ne payait pas de mine. Sa vie, c'était des chaussures à trois coins. Mais il avait en lui un pouvoir extraordinaire. Mais c'était caché. Le pouvoir, il était caché. Et Hachem est venu le chercher. Il a envoyé Shmuel. Il lui a dit, tu vas chercher David et tu le couronnes. Tu lui dis que c'est lui le roi d'Israël. Donc Shmuel, il a été cherché. Et petit à petit, David, il a mis du temps. Il a eu beaucoup de controverses. Il a eu beaucoup d'attaques. Il a beaucoup souffert. Mais sauf, il est arrivé. Il est arrivé. Son fils Shlomo a construit le temple. Pardon. Voilà si vous voulez, la méthode pour arriver à une réussite véritable, durable et éternelle. Parce que quand vous employez la méthode, c'est une réussite éternelle. Ce n'est pas une réussite momentanée. Parce que la réussite momentanée, il y a quelqu'un qui l'apprend. Quand quelqu'un il a une réussite momentanée, c'est-à-dire qu'il a volé la couronne, que ce n'est pas une couronne qui lui a été donnée par le peuple, c'est-à-dire ce n'est pas une couronne qui lui a été donnée par le côté féminin, par le côté lunaire. C'est une couronne qu'il a pris par le côté roi soleil, c'est-à-dire par le côté du soleil. Il n'a pas pris ça par le côté lunaire. S'il n'a pas pris par le côté lunaire, elle vaut rien sa couronne, c'est une couronne volée. Et comme elle a été volée, on va lui reprendre de la même manière qu'il a volé. On va le reprendre sa couronne. Mais quelqu'un qui reçoit le couronnement par le lunaire, c'est le couronnement éternel. Ce que vous réussissez par le lunaire, c'est-à-dire quand ce sont les zones inférieures qui vous amènent au couronnement. Pas un couronnement que vous prenez par le haut avec les mains, avec de la politique ou avec de l'argent ou avec toutes sortes de stratagèmes pour arriver au pouvoir. Pas du tout. Vous arrivez au pouvoir en commençant à travailler par le bas, par des choses simples. Vous faites des choses simples et vous appliquez la méthode. Là où vous vous trouvez, comme vous êtes, avec tous vos qualités, toutes vos qualités, tous vos défauts, vous appliquez la méthode et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez arriver à un pouvoir véritable. Et quand vous allez votre pouvoir, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Personne. Parce que ce que Rabbeinu appelle... Amen. Merci Christophe Dayer, qu'Hachem te bénisse à toi. Merci pour tes vœux de Refoua Shlema. Pour toi aussi que des bonnes choses. Gmachatima Tova, une excellente année. Amen. Bezrat Hachem, que le roi soit couronné. Mais que le roi soit couronné, ça dépend. Voilà, comme vous dites, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors il y a une méthode, si vous voulez, et ce qui est extraordinaire, c'est que cette méthode, elle s'applique même dans les niveaux les plus bas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que même un cordonnier qui fait des chaussures à trois coins, il peut employer la méthode d'un tzaddik. Il n'y a pas de problème.
Voyez, nous, dans la cordonnerie, on fait Itbo des doutes, on fait Chatzot, on fait Tikkun HaKlali, on fait des choses qui sont des choses de tzadikim. Qui est-ce qui se lève à Chatzot? C'est les tzadikim. C'est les tzadikim. Rabbeinu, il nous forme comme des tzadikim, même si on est très loin, même si on fait des cordonniers à trois coins. Mais il nous donne une méthode de tzadikim. Et maintenant, une fois que vous avez appliqué la méthode, que vous êtes soigneux dans votre façon d'appliquer la méthode, vous n'avez aucun souci à vous faire du résultat, parce que le résultat, il va venir. C'est le résultat, il va venir. Et le roi, dès qu'il va voir que vous êtes apte au couronnement, il va venir vous chercher. On va venir vous taper à la porte pour dire « Venez, on vient vous chercher ». C'est ce que nos sages disent. La Mishnah, nos sages disent que tout celui qui fuit les honneurs, alors les honneurs, ils courent après lui. Et tout celui qui court après l'honneur, il se sauve de lui. C'est-à-dire celui qui cherche l'honneur, celui qui cherche la couronne, il ne va jamais avoir de couronne. Parce que des couronnes volées, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que ce que Rabbeinu rapporte dans la Torah Vav, dans la Torah de Elul, que maintenant quand quelqu'un il a volé une couronne comme Haman, alors on dit « Me'uzeh ve'ezeu » qui c'est celui-là qui a une couronne? D'où il a pris cette couronne? Qui est-ce qui l'a nommé? D'où il vient, etc. Il y a beaucoup de questions. Mais quand c'est Kvod Elokim, Rabbeinu dit quand c'est le Kavod d'Hachem, Aster Davar, alors la chose est cachée. C'est-à-dire qu'au début, tu veux voir comment quelqu'un est arrivé au Kavod Elokim, c'est-à-dire tu vas voir deux personnes qui ont de l'honneur. Tu veux reconnaître qui est-ce qui a reçu l'honneur d'Hachem et qui est-ce qui a volé la couronne. C'est très simple. Tu vas voir si la personne qui a travaillé dans la stara, c'est-à-dire dans la discrétion. Il a passé des années à travailler dans la discrétion et il a toujours fui les honneurs. Il voulait toujours être de côté, toujours être dans la discrétion, toujours être tranquille, toujours être retiré. Il cherchait jamais à se mettre en avant. Mais maintenant, il y a un jour, on vient, on tape à sa porte, on lui dit on est venu vous chercher. Le roi, il vous convoque. Il dit ah bon, c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai, le roi, il vous convoque. Mais ok, j'arrive, je viens. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est couronné, c'est celui qui ne cherche pas la couronne. Lui, ce qu'il cherche, c'est appliquer la méthode, là où il est, c'est tout. Il ne cherche pas le couronnement, il ne cherche pas l'honneur, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il cherche à faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Vous voyez, le cordonnier, il ne cherche pas la réussite, tandis que son ami, le génie, lui, il cherche la réussite dans tous les domaines, dans la philosophie, la médecine, l'orfèvre, couturier, tout, médecin, tout, il est un des plus grands médecins, l'un des plus grands couturiers, l'un des plus grands orfèvres, le plus grand philosophe, tout le plus grand, et en fin de compte, il finit avec des démons dans des sables mouvants, parce qu'il ne vaut rien du tout, il finit comme un clochard, il n'a même pas de quoi manger, il est jeté dans la rue, tous les gens le méprisent, etc. Et vous voyez, à côté de ça, son ami, le cordonnier à trois coins, vous voyez qu'il est là, tout le monde se moque de lui dit quel fou celui-là, etc. Il fait des chaussures à trois coins, et regarde, il est content, il embrasse les chaussures qu'il fait, il est complètement fou, etc. Et voyez que celui que maintenant, lui, il cherche pas l'honneur du tout, c'est pas le but de sa vie, la seule chose qui veut servir Hachem dans la joie. Avec ses chaussures à trois coins, voilà ce que je peux faire, je peux pas faire plus que ça. Je peux pas faire plus que ça. Et voilà, je fais un petit peu. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus que ça. J'arrive pas à faire plus. C'est-à-dire que si je vais faire plus, je ne vais pas être content, je vais pas le faire, je vais plus appliquer la méthode. Donc je ne peux pas faire plus. Voilà ce que je peux faire. Un petit peu, mais le petit peu que je le fais avec de la joie, je le fais avec de la prière, je le fais avec du chatzot, je fais avec de l'Aïd Bodedout, je le fais avec du Tikkun HaKlali. Voilà, je fais un petit peu, c'est tout. Mais ce petit peu, je suis très content de le faire. Alors si maintenant on applique la méthode sur un petit peu, quand on est mûr pour recevoir un couronnement, c'est-à-dire un avancement quelconque, ne vous faites aucun souci, Hachem vient vous chercher. C'est pas à vous le couronnement. Le couronnement va vous couronner. Tous les gens qui ont travaillé dans la discrétion, ils ont cherché Hachem dans la discrétion. Il est arrivé un moment dans leur vie où on les a sortis de leur cachette.
Et on a dit, voilà, maintenant tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais au début, ces gens-là, ils étaient cachés, ils étaient ignorés. Il n'y a personne qui les voyait. Parce qu'ils ne cherchaient pas l'honneur, ce n'était pas leur but. Leur but, c'est d'appliquer la méthode pour servir Dieu comme il le veut. Comme il le veut, dans la plus grande sincérité, la plus grande discrétion, la plus grande intimité, la plus grande humilité. Voilà, à la fin, meurt. Nos sages disent, celui qui cherche les honneurs, jamais il va arriver à l'honneur. Il va toujours croire qu'il a attrapé la couronne, elle va lui échapper des mains, tout le temps. Mais celui qui ne cherche pas la couronne, celui qui cherche à s'arranger lui-même, celui qui cherche à s'arranger lui-même, tout son service divin, tout son service divin, c'est pour s'arranger lui-même, c'est pour progresser. C'est tout. Il fait du bien autour de lui, il essaye de s'améliorer. Voilà, c'est tout ce qu'il cherche. Tout ça dans la joie d'avoir le mérite, d'être conscient de l'existence d'Hachem, de l'existence des tzadikim, de l'existence du bien, de l'existence d'une vie éternelle. Il est content de ça. Mais avec ça, il va arriver au couronnement. C'est comme ça qu'il va arriver au couronnement. Parce qu'il cherche. Vous dites, Christophe, d'ailleurs, que c'est dur de travailler sur l'orgueil. C'est sûr. C'est sûr. Amen, merci Gabriel. C'est sûr que c'est dur. Mais Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan, que la seule façon de sortir de l'orgueil, c'est de se rapprocher du tzaddik, c'est tout. Vous ne pouvez pas sortir de l'orgueil. Personne ne peut sortir de l'orgueil. Parce que si vous voulez, pour sortir de l'orgueil, il faut que vous incluez dans un niveau qui est plus grand que le vôtre. C'est-à-dire, quand vous allez vous soumettre à quelqu'un qui est plus grand que vous, ça va vous enlever l'orgueil complètement. L'orgueil, il vient que du fusionnement dans le tzaddik. C'est ça qui enlève l'orgueil. Sinon, on ne peut pas. Si on n'est pas Eved Avraham Anochi, si on n'est pas Eved Rabbi Nachman Anochi, on ne peut pas. C'est-à-dire, on a toujours un ego parce qu'on vit, on fait des choses, on a une intelligence, on a des capacités, on est doué des fois par rapport à d'autres gens, etc. Donc l'orgueil, il est inévitable. C'est pas quelque chose. La seule méthode pour enlever l'orgueil, c'est de s'inclure dans quelque chose qui est plus grand que nous. À ce moment-là, il n'y a plus à avoir d'orgueil. C'est-à-dire que tous les élèves de Rabbeinu, pourquoi ils étaient dans l'humilité? Parce que Rabbeinu, il était tellement grand qu'il n'y a personne qui pouvait à côté de lui croire qu'il a fait quelque chose, qu'il a prié ou qu'il a étudié ou qu'il a fait des choses bien. Il peut pas croire que ça va lui donner de l'orgueil. C'est impossible que ça lui donne de l'orgueil, puisqu'il a devant lui une sommité d'un niveau qui est incalculable. Il peut même pas le calculer. C'est comme si vous vous trouvez à côté de quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus grand que vous dans un domaine. Vous pouvez pas, ça vous enlève tout l'orgueil que vous pouvez avoir de ce que vous avez fait. Même si ce que vous faites c'est bien, etc., à votre niveau, mais ça ne va pas vous donner de l'orgueil parce que vous voyez une référence qui dépasse complètement votre niveau. Et c'est la seule façon d'arriver à enlever l'orgueil. C'est quand vous vous rapprochez d'un maître que vous voyez ce maître qui s'est inclus complètement dans l'infini et qui est un Ish Elohim, qui est un homme de Dieu. Alors ce maître-là, il enlève tout orgueil possible. Vous voyez, tous les Breslevers, c'est toujours été des gens simples, des gens très très simples. Vous pouvez, les plus grands des Breslevers, qui étaient des vrais érudits en Torah, des gens qui étaient vraiment qui avaient des très grands niveaux dans la Torah, mais ils étaient toujours simples. Vous pouvez les voir faire des choses simples, s'occuper de quelqu'un, accompagner quelqu'un, faire à manger à quelqu'un, faire des choses simples dans leur vie. Parce que c'est des gens qui étaient toujours dans l'humilité. Parce que quand on se rapproche de Rabbeinu, ça rend humble. Parce qu'on voit une telle dimension qu'on ne peut pas imaginer que ce qu'on fait, ce qu'on a, ça va nous donner de l'orgueil. C'est impossible. C'est-à-dire on est complètement devant le tzaddik, on est, comme on dit, bouche bée, on est comme ça, qu'est-ce qu'on est quand on voit les enseignements de Rabbeinu, quand on voit ces torotes qu'il a amenées dans le monde, quand on voit sa présence, comment il nous dirige, etc.
ça enlève, ça enlève. Ça passe pas par ce que je vous dis là, ça passe pas par l'intellect, c'est pas de la réflexion. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. C'est-à-dire que le fait que maintenant on voit la grandeur du tzaddik, ça enlève tout côté égo de l'individu. En fait, ça répare le ched d'Adam Arishon. Ça répare la faute du premier homme, parce que tout l'orgueil il vient de là, malheureusement. Alors maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que Béhémet, c'est extraordinaire de savoir que là où on se trouve, on a la possibilité d'appliquer la méthode que Rabbeinu nous donne, et cette méthode, elle nous garantit la réussite. Elle nous garantit la réussite. Maintenant, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 50 ans, c'est pas important, parce que chaque fois qu'on a employé la méthode, c'est une réussite en soi. Maintenant, la réussite, elle est cachée pour l'instant, on ne la voit pas, mais c'est une réussite en soi. Ça y est, c'est une réussite. Chaque jour que je fais Hitbodedut, chaque jour que je fais Chatzot, chaque jour que je fais Tikkun HaKlali, chaque jour que j'ai de la joie, chaque jour que je remercie Hachem, c'est une réussite en soi. J'ai réussi dans cette journée. Mais seulement, cette réussite, elle n'est pas arrivée à un couronnement extérieur, parce que pour l'instant, ça doit travailler comme ça. Maintenant, si à un moment, il y a un besoin que cette chose-là, elle soit extérieure, alors le roi, il va nous envoyer chercher, il va nous dire, viens, je veux te voir. Et en fait, quand il dit, viens, je veux te voir, c'est uniquement pour te voir, te couronner, c'est-à-dire te donner ton pouvoir, mais de façon, une autorité qui soit extérieure, c'est-à-dire qui vienne en une application extérieure, c'est-à-dire tu vas passer sur des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes. En fait, tu vas servir maintenant le monde, tu vas le servir avec de la vérité, c'est-à-dire qu'on voit ce cordonnier, quand il juge les gens, alors tout de suite, il voit celui qui ment et celui qui a raison, celui qui a volé, celui qui est honnête, il le voit tout de suite, parce que comme lui, il a jamais triché, il était toujours droit dans sa façon de faire, donc il reconnaît tout de suite les gens, et il tranchait tout de suite. Dès qu'on lui amenait un jugement devant lui, comme il était droit et simple, il tranchait tout de suite, il voyait tout de suite la vérité. D'ailleurs, Rabbeinu il dit là-bas, quand on fera le compte, Bezrat Hashem, on verra dans le texte, Rabbeinu il dit là-bas que pour diriger un pays, il faut être un cordonnier. C'est le contraire de la politique, c'est le contraire de toutes ces choses horribles-là qu'il y a dans le monde. Pour diriger un pays, il faut être un cordonnier. Il faut avoir une formation de cordonnerie, pas de polytechnique, ni de l'ENA. Il faut une formation de cordonnier. Plus quelqu'un est cordonnier, plus il peut diriger les gens de façon honnête. Il peut diriger un pays parce qu'il a des méthodes qui sont simples, droites, directes, honnêtes, et il n'a aucun problème. Donc la cordonnerie, si vous voulez, c'est quelque chose qui nous forme pour arriver au couronnement du pouvoir de notre âme. C'est-à-dire que ce qu'on est vraiment, avec la méthode de la cordonnerie, on va y arriver. On va arriver au top de l'optimisation de nos forces intérieures. Seulement, il faut juste appliquer la méthode et savoir que chaque jour qu'on a appliqué la méthode, c'est une richesse extraordinaire. C'est une réussite en soi, c'est inclus dans l'éternité. C'est ça le principal, c'est que notre vie est connectée à l'éternité. C'est pas une vie de matière qui va se détruire avec la matière. Chaque jour, chaque mot d'Hitbodedut, chaque seconde de Chatzot, chaque mot du Tikkun HaKlali, c'est de l'inclusion dans l'éternité. C'est une vie éternelle. Même si on est là dans de la matière avec tous nos problèmes, etc., mais on est branché sur une vie éternelle. Et après 120 ans, c'est là où on verra les merveilles qu'on a réussi à faire dans ce monde-là. Bezrat Hashem. Alors les amis, Gmar Tova, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, que Bezrat Hashem, ça soit une année de santé, de réussite, de bénédiction dans tous les domaines, de mariage, de joie de vivre, de shalom bayit et des enfants, de satisfaction, de délivrance de l'humanité et de révélation du tzaddik, que le tzaddik qui se révèle, il a dit j'ai gagné, maintenant je vais gagner, c'est-à-dire on veut voir qu'il a gagné, on veut que le pouvoir il sorte vraiment, Bezrat Hashem. Et Ashrenu, heureux sommes-nous qu'on a une part dans la Géoula.
dans la délivrance. C'est pas une petite part. Je peux vous le dire, c'est pas une petite part. Et ça, c'est pas de l'orgueil de dire ça. C'est pas de l'orgueil, c'est l'humilité de Rabbeinu. C'est-à-dire que pourquoi on peut dire ça? Parce que c'est Rabbeinu qui nous le dit. C'est pas nous. Nous, on sait très bien qui on est. Mais le fait maintenant d'être dans la yeshiva de la cordonnerie, d'avoir été accepté dans la yeshiva de la cordonnerie, ça, c'est un cadeau d'Hachem extraordinaire. Sur ça, on n'a pas d'humilité à avoir, parce que ça vient pas de nous, ça vient du tzaddik. De ça, on doit se réjouir, être content, remercier Hachem tous les jours, parce qu'on a une part active, grande et active dans la délivrance, Bezrat Hachem. Que des bonnes nouvelles, Amen, merci pour vos bénédictions, que des bonnes choses, Bezrat Hachem. Amen, Amen, merci Rigi Romain. Que toute la yeshiva, toutes les familles de la yeshiva de la cordonnerie soient bénies, Bezrat Hachem, que tous y diffusent la parole du tzaddik dans le monde entier pour réparer le monde. Que tout le monde entende la musique, la mélodie du tzaddik, Bezrat Hachem. Merci, merci à vous tous et à vous toutes, que des bonnes choses. Merci pour vos bénédictions. Amen, refoua shlema pour tout le monde. Merci, on est tous, ce que vous ressentez, Déborah, que vous êtes gagnante, c'est nous tous, on est comme ça. Nous tous, on est heureux de faire partie de cette yeshiva. Amen, merci. Oui, bon, après Rosh Hashanah, il a fallu faire beaucoup d'efforts et de choses. Donc, après, il y a toujours un petit relâchement. Le corps, il est un peu fatigué. Et Bezrat Hachem, on se repose, on se retape. Mais surtout, on continue la cordonnerie. C'est ça le principal. Bezrat Hachem. Que des bonnes nouvelles, les amis. Merci d'être là. Merci de votre présence, votre assiduité, votre pertinence. Vos paroles qui sont des paroles de cœur. On voit que Baruch Hashem, Rabbeinu rassemble des cœurs comme ça, c'est une merveille. Ashreinu. Come